Magnitude de 7,2 sur l'échelle ouverte de Richter. Près de 300 personnes ont été tuées. Il y aurait des centaines de disparus et les dégâts sont par ailleurs considérables. Nicolas Bertrand. Dans certains endroits, les gravats atteignent plusieurs mètres de haut. Ici, dans la ville d'Ercic, des dizaines de bâtiments ont complètement disparu. Avec les premiers rayons du soleil, les recherches s'intensifient. Les sauveteurs progressent désormais au cœur des ruines. Mais plus de 20 heures après le séisme, pour beaucoup, il est déjà trop tard. Les secouristes font le moins de bruit possible. Ils espèrent pouvoir localiser des appels au secours au milieu des ruines. Et parfois, un miracle. Dégagez, dégagez, laissez-nous passer. Tour à tour, ce matin, 7 enfants, puis 3 hommes vont être sortis vivants des décombres. Impossible d'imaginer combien sont encore pris au piège. Nous étions coincés là en dessous avec mon frère. Moi j'ai pu être dégagé en vie, mais lui il est toujours sous les débris. Les survivants ont passé la nuit à l'extérieur, par peur des répliques qui ont secoué la région une douzaine de fois depuis hier. Ce matin, les secours arrivent au compte-gouttes, indispensables car il n'y a plus d'eau, plus d'électricité et les températures avoisinent 0 degré. Il faisait terriblement froid la nuit dernière. Nous sommes complètement démunis. Il gèle la nuit. Qu'allons-nous devenir? Le Premier ministre Erdogan a refusé l'aide des gouvernements occidentaux, dont la France. Sur place, il a déclaré que la Turquie ferait face seule à la situation. Pendant ce temps, conformément à la tradition islamique, les dépouilles aussitôt sorties des gravats sont enterrées rapidement. Des cérémonies qui vont se poursuivre toute la journée. Et on retrouve tout de suite sur place Assia Chiab. Bonjour Assia. Le bilan fait état de près de 300 morts. Peut-il encore s'alourdir ? Le bilan est de 200 morts ici pour la seule ville d'Ercic, qui est la ville qui a été le plus touchée par ce séisme. Et le bilan devrait s'alourdir. Il y a beaucoup de disparus, beaucoup de personnes sous les décombres. Vous le voyez derrière moi. Actuellement, les secouristes sont à l'œuvre, aidés par des militaires, pour tenter de retrouver des survivants sous les gravats de cet immeuble. C'était un immeuble de 6 étages, un immeuble d'habitation qui s'est totalement effondré. Pour le moment, les secouristes n'ont retrouvé aucun survivant depuis hier soir. Ils gardent espoir. Alors il faut savoir qu'il y a comme cela 40 immeubles qui se sont effondrés dans le centre-ville d'Ercic. Donc il faut s'attendre à un bilan effectivement très lourd. Les gens n'osent plus rentrer chez eux puisque la terre continue de trembler. Il y a énormément d'immeubles ici fissurés. Donc les gens préfèrent rester à l'extérieur dans les tentes qui sont données par le Croissant-Rouge turc plutôt que de rentrer dans ces immeubles qui ne sont pas sûrs. Et puis effectivement le bilan pourrait s'alourdir également parce que il y a tous ces villages aux alentours dont on n'a pas de nouvelles. Les secours n'y sont pas encore totalement accédés, n'y ont pas encore totalement accédé. Et dans les villages, dans les alentours, il y a beaucoup d'habitations en pisé qui sont très sensibles et très vulnérables au tremblement de terre. Merci Assia pour ces toutes dernières précisions. Par sa situation géographique, la Turquie vit en permanence sous la menace sismique. Le pays est traversé d'est en ouest par un réseau de failles coulissantes de près de 1000 km, réputées pour être les plus actives et les plus anciennes. Les précisions de Jennifer Nock et d'Antoine Morel. Maisons, immeubles, tous les bâtiments se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Ici, la plupart des habitations ne respectaient pas les normes antisismiques. Et pourtant, la région de Van, à l'est de la Turquie, est une région volcanique. Le risque de tremblement de terre est l'un des plus élevés au monde. Pourquoi il y a autant de dégâts? D'abord, la magnitude est quand même importante. Magnitude 7.3, c'est un séisme qui va avoir une rupture de l'ordre de 50 km avec un déplacement sur la faille de 1 à plusieurs mètres. Donc forcément, ça introduit une accélération pour les bâtiments qui est très importante. Pour peu que les constructions ici ne soient pas toutes aux normes parasismiques les plus modernes, forcément, les bâtiments sont affectés par un mouvement aussi brusque. L'épicentre du séisme, le voilà, Tabanli, à 30 km de Van. Une zone à la croisée de plusieurs plaques tectoniques est traversée par 2 failles majeures, la faille nord-anatolienne et est-anatolienne. Une zone qui a déjà connu plusieurs tremblements de terre, comme sur ces images qui datent de novembre 1976. Des images d'un autre temps avec les bergers d'Anatolie. Ce tremblement de terre avait fait plus de 5000 victimes. La Turquie est régulièrement frappée par des séismes. Depuis une quinzaine d'années, au moins 5 tremblements de terre majeurs ont secoué le pays. Les plus spectaculaires se sont produits en août 1999 à quelques centaines de kilomètres d'Istanbul. On recense 20 000 morts. D'après les sismologues, la métropole est particulièrement menacée. On y attend toujours le Big One,
Un tremblement de terre majeur qui pourrait se produire dans les 30 prochaines années. La Tunisie, dans l'attente des résultats de ces élections, le dépouillement des